Bonjour les amis, alors ce tirage, je le consacre en fait aux thématiques des patterns de destruction et de l'autosabotage. J'ai longtemps voulu faire traiter cette thématique, donc je vais utiliser plusieurs oracles, je vais vous les montrer successivement hein. Dans un premier temps. Déjà, je vais poser une intention pour ce tirage. Je vais me concentrer un petit peu. C'est parti. Donc, qu'est-ce qu'il y a à guérir dans ce domaine? Oracle de guérison mystique. Pourquoi il y a tant de personnes aujourd'hui qui s'auto-sabotent, qui sont dans les patterns d'autodestruction et qui se limitent dans l'attente de leur objectif, dans l'attente de leur bonheur? On va voir tout cela. Bon, se libérer de ses peurs. Hop. C'est là les leçons du karma. Se concentrer sur les vérités supérieures. Je vous montre les cartes. Donc déjà, il y a la thématique des peurs. Bien sûr, on a tous peur d'attendre en fait le bonheur au final. Parce que c'est vrai que ça fait peur des fois de se dire bah, je suis à un moment où je suis vraiment heureux. Parce que qu'est-ce qui vient après? Parce on a l'habitude d'être vraiment dans l'effort pour atteindre nos objectifs. Et il y a souvent des peurs comme ça pour se dire, et le jour où j'atteins mes objectifs, ou le jour où je suis vraiment content, bah, comment c'est possible déjà? Parce qu'il n'y a plus d'effort, il n'y a plus de crainte, il n'y a plus de souffrance. Donc ça engendre une crainte. On me parle de aussi tirer des leçons du karma. Certainement, il y a des leçons karmiques. En fait, on était beaucoup trompés, on a vécu des choses qui nous ont traumatisés dans les autres vies, ce qui ont créé les peurs dans cette vie-ci, et du coup, on n'arrive plus à se sentir vraiment libre, se sentir vraiment heureux. Ici, sur cette carte-là, se concentrer sur les vérités supérieures. Donc, on nous demande oui, de croire, bien sûr, dans des forces supérieures, mais il y a aussi la personne là, qui fait chute un petit peu. C'est-à-dire, il y a un masque ici. Donc, la personne qui se concentre à l'intérieur, c'est-à-dire dans sa vérité intérieure. Et c'est aussi un signe pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Je vais tirer plus de cartes pour avoir plus de visibilité. Je vais utiliser cet oracle-là, dans une vertu. Qu'est-ce qu'ils nous ont à dire aujourd'hui, les anges, sur les patterns d'autodestruction? Déjà les peurs, pourquoi les peurs? Face à nul suprême. Je vais vous les montrer les cartes après d'ailleurs. Ok. Il y a plus d'infos ici. Donc clairement là on nous parle quand même des choses karmiques. Et enfin, ça peut être karmique à nul et face suprême, mais n'utilisez que des pensées et paroles positives car ils prennent rapidement forme. Demandez aux anges
d'annuler les effets de vos pensées négatives passées. Donc ça peut être quelque chose qui était voulu au passé, dans cette vie-ci, ou quelque chose qui était voulu dans les vies antérieures, parce que là on nous a parlé des leçons de karma, mais c'est aussi le karma de notre passé. Donc il faut demander à que les pactes et les vœux que nous avons effectués dans le passé et dans les vies ultérieures soient rompus. Pour ça, il faut appeler Archange Michael. Donc là, c'est quand même une thématique assez importante, donc faites-le. Faites-le, c'est-à-dire il faut vraiment que vous priez à l'archange Michael pour qu'il puisse vous retirer les vœux et euh, enfin, tous les envies que vous avez contractées dans la vie passée, ce qui ne vous permet pas d'avancer aujourd'hui en fait, ce qui crée les peurs. Ah, les cartes tombent. Hop, voilà, on met à sa place. Vouloir pardonner. Donc là, enfin, vraiment, on s'adresse aux personnes qui donc vivent ces schémas d'autodestruction et de patterns destructifs, d'autosabotage. Ils n'ont pas pardonné quelque chose. Soit on n'a pas pardonné quelque chose à nous-mêmes, soit on n'a pas pardonné quelque chose à des autres personnes avec qui on était en relation avant, dans notre vie passée, donc dans notre passé, soit dans les vies précédentes. C'est lié au chakra sacré. Donc le chakra sacré, c'est quelque chose qui est lié au... Enfin, ça se trouve dans l'endroit où sont situés nos organes génitaux. Et c'est aussi, bien sûr, quelque chose qui se rapproche du relationnel. Donc, il faut être dans le pardon par rapport au relationnel et par rapport aux personnes qui nous ont blessés dans le passé. Donc, pour les vies ultérieures, bon, il n'y a plus rien à faire que de demander à l'archange Michael d'effacer ces colères, ces ressentiments qu'on a eu par rapport aux relations dans les vies ultérieures qui nous créent les peurs dans notre vie actuelle. Mais il y a aussi des choses dont on se souvient actuellement de notre vie d'aujourd'hui. Et là, on peut faire le travail en conscience, c'est-à-dire de vraiment être dans le pardon et effacer tout. Enfin, il faut vraiment nettoyer le passé, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas rester. Vos schémas d'autodestruction, ils viennent de votre passé, c'est-à-dire qu'il y a cette carte toujours qui tombe quand même. Se libérer de ses peurs. On nous en dit que je pense que c'est quand même. Pour vous libérer de vos peurs, il ne faut plus que vous regardiez le passé. C'est-à-dire qu'il faut lâcher, il faut vraiment faire le travail là-dessus, c'est-à-dire se dire qu'est-ce que encore, quels sont les schémas que je répète qui me sont plus utiles, qui sont liés vraiment à des expériences passées que je ramène dans l'expérience actuelle. C'est-à-dire j'expérimente des choses, j'expérimente des nouvelles choses qui n'ont rien à voir par rapport à mon passé, mais j'amène les émotions de mon passé dans les expériences actuelles. Donc ça sert pas à grand chose. Déjà, c'est plus que ça sert pas à grand chose. C'est ça qui sabote en fait tout ce que je fais maintenant. C'est-à-dire que j'entache mon présent avec mon passé. Et c'est vraiment ça qui nous rend enfin, vulnérables, c'est vraiment ça qui ne nous permet pas d'avancer. Il y a aussi la carte de l'archange Raphaël. Donc, c'est l'ange de guérison qui est auprès de nous et qui soutient nos efforts pour conserver notre santé. Donc, je pense que vous le savez bien quand même. Et donc, cette envie de pardonner tout ce qui est par rapport aux relations d'avant, effacer les ressentiments, les émotions négatives d'avant, c'est très très intimement lié à votre santé au final, à votre émotionnel. Donc il faut couper les liens avec le passé, avec les vies ultérieures, mais avec votre passé de cette vie-ci pour vraiment pouvoir avancer et ne pouvoir plus reproduire les anciennes actions qui vous servent plus en fait.
Je vais tirer carte de l'oracle de l'amour inconditionnel de Roger pour compléter un peu. La communication. Ok. Chakra du cœur. Ouais, l'émotionnel. Donc 3 jolies cartes. C'est assez clair le message. La communication, le chakra du cœur, l'émotionnel. Donc communiquez tout ce que vous avez sur le cœur. C'est-à-dire que s'il y a des choses encore qui restent comme ça, c'est parce que c'est facile de dire lâcher prise sur votre passé, couper le lien avec votre passé. Mais comment enfin, c'est ça souvent qui manque en fait dans ces conseils quand on tire des cartes. Comment le faire? Voilà, c'est la réponse justement. C'est communiquer ce que vous avez sur le cœur. Écrivez-le. Si vous aimez écrire, écrivez. Si vous aimez chanter, chantez. Si vous avez la possibilité de s'exprimer directement avec la personne avec laquelle vous ressentez encore des affaires qui ne sont pas résolues, peut-être c'est des choses qui datent de 5 ans, 10 ans, peut-être des choses qui datent de hier, peu importe. Si vous avez la possibilité de communiquer directement avec la personne, faites-le. Si vous avez plus cette possibilité, communiquez avec vos amis, communiquez avec votre famille. C'est ça qu'on nous demande de faire. Un de mes préférés. Jésus nous apporte toujours des bons conseils. Alors. Frappez et on vous ouvrira. Rien ne vous serait impossible. Regardez, c'est joli tout ça. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Il y a deux cartes comme ça qui sont en rapport avec votre enfant antérieur. Vous voyez, il y a l'enfant ici. Donc, même si vous pensez que c'est impossible de lâcher prise, que vous êtes pris dans les schémas répétitifs comme ça, là, les cartes d'oracle de Jésus, ils vous disent c'est toujours possible en fait. C'est juste qu'il faut peut-être essayer. Essayer à plusieurs reprises. Ne lâchez rien en fait là-dessus. Là, vraiment, si vous voulez avancer dans votre vie, là, il faudra pouvoir vous connecter à votre enfant intérieur. C'est ça qui vous rendra la paix en fait. C'est de dire quels sont encore les besoins de votre enfant intérieur qui ne sont pas encore tout à fait remplis, tout à fait assouvis, si je puis dire comme ça. Je vais voir si votre état, parce que j'aime bien vérifier l'état actuel des personnes avec l'oracle, enfin pas l'oracle, pardon, le tarot des druides. C'est un aussi de mes cartes préférées. Un de mes jeux préférés. Allez. Hop. Comment vous vous sentez actuellement dans tout cela? Avec ce tumulte à l'intérieur, avec les schémas qui vous agacent de temps en temps. Alors, comment ça se présente? La mort, quelque chose qui n'est pas encore fini, la mort renversée. Princesse des Pentacles. Oui, la princesse des Pentacles, c'est quelqu'un qui prend soin d'elle aussi, qui est par rapport à tout ce qui est corporel, vous savez, enfin, prendre soin, mais aussi des débuts par rapport à la santé, etc. Donc, quelque chose qui n'est pas fini et par rapport aussi à la charge que vous portez sur votre dos, la 10 de bâton. Ouais, quelque chose qui est pas fini par rapport à un relationnel amoureux. Il y a une lutte là, donc en fait, vous êtes trop dans le mental, certainement.
Le roi des épées, c'est quelqu'un qui est dans l'analyse, dans la critique, etc. Dans la lutte antérieure par rapport à l'émotionnel. Donc là, les cartes, vous voyez, elles sont disposées comme ça. Donc je pense que la clé, elle est toujours là, c'est la communication. La communication de ce que vous avez sur le cœur et de l'émotionnel. Si vous voulez vous libérer de la charge que vous avez à l'intérieur, parce il y a des choses par rapport au passé, par rapport au domaine amoureux qui ne sont pas encore clos. Donc vous devez fermer cette porte en fait. Et la fermer, il y a une seule façon de le faire, c'est c'est ça qui vous permettra, parce que les peurs sont créées par un déséquilibre émotionnel dans l'esprit de la personne. Si vous avez encore des affaires non réglées par rapport au domaine amoureux, c'est ça qui c'est ça qui vous empêche d'avancer. Donc, des personnes qui souhaitent vraiment prendre soin d'eux, c'est-à-dire vraiment être dans l'équilibre interne, s'il y a, s'il y a une lutte encore à l'intérieur de vous à ce que vous ressentez, vous n'allez pas trouver de l'équilibre. Et donc, c'est ça qui manque aujourd'hui. Alors, petite dernière peut-être. Perception. Amour universel. Il y a quand même la carte de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit la perception? La fréquence de la perception renforce notre curiosité naturelle et en nous éloignant de notre zone de confort pour atteindre les limites de ce que nous percevons comme réel. Alors, oui. Donc peut-être il y a quelque chose qui est en vue là par rapport au domaine amoureux, mais vous ne le percevez pas forcément parce que vous restez enfermé dans vous-même. C'est ce que j'entends en tout cas. Donc, si vous voulez pardonner, c'est là maintenant en fait qu'il faut le faire. Si vous pensez que c'est impossible, en tout cas, il faudra aller vers ce pardon et vers l'expression de vos émotions les plus fortes à l'intérieur. C'est ça qui vous permettra de dépasser vos peurs parce que vos anciennes relations sûrement vous plongez dans l'état de pensée où vous pensez que ce n'est plus possible de devenir heureux, en fait, que le bonheur, il est resté dans le passé, peut-être. C'est ça que vous êtes en train de vous dire. Et il y a certainement une lutte par rapport à quelque chose dans votre âme, par rapport peut-être par rapport aux différentes envies, par exemple. Vous vous dites, bah, peut-être que je vais tenter quand même, je vais tenter de m'ouvrir à des nouvelles personnes dans ma vie et construire une nouvelle relation. Et quelque chose qui vous ramène toujours en arrière en disant non, mais le bonheur, il reste dans mon passé, je ne vivrai jamais ces mêmes relations. Pardon, je vivrai jamais le même bonheur. Parce que les mêmes relations, heureusement, on vit pas les mêmes relations tout le temps. Je veux dire, on vivra pas les mêmes intensités d'émotions. Mais il faut régler ces choses du passé, c'est-à-dire vraiment être communiquer ce que vous avez sur le cœur et pouvoir clore les affaires du passé, les affaires par rapport au domaine amoureux. Donc, soyez dans la perception de l'amour universel, c'est-à-dire que euh, l'amour est toujours possible. Et je ne parle pas seulement de l'amour voilà, dans le couple, mais pour attirer l'amour comme ça, un amour relationnel, il faut être déjà dans l'amour de vous-même. Pour ça, il faut vibrer la légèreté. Et vous allez vibrer cette légèreté quand vous allez communiquer vraiment sincèrement ce que vous avez sur le cœur. Parce que vous êtes peut-être encore trop resté à ne pas dire la totalité de vérité qui émane de vous. Et c'est ça aussi qui crée les peurs. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas à 100% franc, et ce qui est difficile de temps en temps, j'avoue, d'être à 100% franc, mais c'est ça qui crée les peurs. C'est-à-dire que vous n'êtes pas encore, vous vibrez pas vraiment la personne que vous êtes à 100%. Et c'est ce qui vous empêche d'avancer dans la vie. Donc, souvenez de ça. Frappez, on vous ouvrira. Donc, soyez courageux et persévérant dans les choses
qui peuvent vous rendre heureux. C'est-à-dire que si vous êtes déterminé pour être heureux, il faut avancer dans la direction de votre présent et de votre futur, et pas de votre passé. Arrêtez de regarder en arrière. C'est ça qui est le plus important aujourd'hui. Donc je vous remercie pour ce tirage, pour m'avoir accompagné, et je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos.